Bon matin les amis, bon matin tout le monde. J'espère que tout le monde va bien ce matin. Ce matin, je vous parle d'argent. Est-ce que tu perds ou gaspilles de l'argent? Est-ce que tu investis dans des mauvaises compagnies? Est-ce que souvent tu es victime de fraude? Est-ce que quand tu reçois de l'argent, rapidement, il y a un problème qui arrive en même temps et ton argent, tu le perds tout de suite? Si ça se répète souvent dans ta vie, et également si tu vois dans ta famille, c'est ça qui se passe, ta famille immédiate, et tu vois aussi dans la génération précédente, il y avait ce même pattern, cette même situation, je te garantis aujourd'hui que tu es victime d'un esprit de pauvreté. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est quelque chose que je vois ce qui se passe, qu'il y a des gens qui sont tout le temps en train de perdre de l'argent, de gaspiller de l'argent, malgré le travail, malgré les efforts, malgré tout ce qu'on fait, on est en train de perdre, on est en train de gaspiller. Je vous parle de ça aujourd'hui parce que j'ai la solution pour vous, parce que vous avez un esprit de pauvreté dans votre vie, il faut absolument le chasser, il faut avoir la victoire sur l'esprit de pauvreté, parce que ça affecte ta vie. Ça affecte la famille, ça affecte tout le monde, ça affecte tes relations, il faut absolument s'en occuper. Pourquoi l'esprit de pauvreté est en train d'agir? Parce qu'il a un droit légal, ce qu'on appelle iniquité. Donc quelqu'un dans la famille, dans le temps, avait une alliance avec un esprit comme ça, maintenant qui a un droit légal de faire ce qu'il est en train de faire. Et donc d'abord, il faut enlever ce droit légal, enlever le droit légal que l'esprit de pauvreté a sur toi. Et maintenant, vous déclarez la prospérité, de déclarer que maintenant que ta vie va être prospère, que tu ne vas plus perdre de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui perdent de l'argent dans la fraude, mauvais investissement. Il y a des gens, par exemple, qui commencent un projet et puis tout à coup, il y a toutes sortes de choses qui arrivent dans le projet, toutes sortes de problèmes qui occasionnent de l'argent qu'on va perdre. Et ça, les amis, je vous dis, il faut absolument s'en occuper parce que ça peut affecter la vie de plusieurs personnes. Alors, d'abord, il faut comprendre que c'est une iniquité. La Bible dit dans Isaïe 53, le verset 5, Jésus-Christ lui-même. La Bible dit qu'il a été brisé pour nos iniquités. Il a été blessé pour nos péchés. Vous voyez, brisé, c'est beaucoup plus dommageable pour Jésus. Il a été seulement blessé pour nos péchés, mais brisé pour nos iniquités. Donc, c'est beaucoup plus profond, l'iniquité. Donc, quelque chose qui perdure de génération en génération, c'est une iniquité. Donc, Jésus-Christ, aujourd'hui, il a payé le prix pour toi pour que tu sois libéré de cette iniquité, de cet acte qui te condamne. La Bible dit qu'il a éliminé l'acte qui nous condamne, l'acte qui te condamne d'être pauvre ou bien de perdre de l'argent, de gaspiller de l'argent. Jésus-Christ l'a éliminé à la croix. Tu dois absolument croire cela. Donc quand tu crois cela, tu demandes pardon au Seigneur. Tu dis, Seigneur, je demande pardon d'avoir gaspillé de l'argent, d'avoir perdu de l'argent. Tu demandes pardon parce que tu devrais être un bon intendant de l'argent que tu reçois de la part du Seigneur. Tu demandes pardon au Seigneur. Et maintenant, en faisant cela, en reconnaissant ce que Jésus a fait à la croix, qu'il a souffert pour toi, il a payé le prix pour toi, en demandant pardon au Seigneur, là maintenant on a enlevé l'acte. Maintenant tu t'adresses directement à l'esprit de pauvreté, tu le commandes de partir de ta vie. Tu commandes à l'esprit de pauvreté de quitter ta vie. Tu dis que maintenant Jésus-Christ a payé le prix pour moi. J'ai demandé pardon au Seigneur. Tu t'adresses directement à l'esprit de pauvreté, qu'il quitte ta vie maintenant au nom de Jésus. Et après, tu déclares la bénédiction de Dieu. Cette bénédiction que Dieu a promise pour toutes les familles de la terre à travers Abraham qui est accomplie en Jésus-Christ. Mais tu déclares la bénédiction, tu déclares les paroles de Dieu. Dans le psaume 23, la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il faut déclarer cette parole. Déclare cette parole sur ta vie à tous les jours. Déclare que l'esprit de pauvreté est chassé. Maintenant que l'esprit de prospérité est ton partage, le Saint-Esprit de Dieu est ton partage, que tu es béni. C'est comme ça, les amis, que tu vas voir que tu vas arrêter de perdre de l'argent. Tu vas arrêter de gaspiller de l'argent. Et tu vas être béni pour rendre gloire à Dieu, révélé en Jésus-Christ. Sois béni et bonne journée. Bye bye.